Alléluia. Je vous propose 3 textes qui seront nos textes de base par rapport au message que nous allons partager ce matin. Amen. Je bénis le Seigneur et je remercie Dieu pour la grâce qui m'a été faite de pouvoir se tenir devant vous afin de dispenser la parole de Dieu. Et merci aussi pour l'ange de l'église de nous avoir confié cette tâche. Je prie que le Seigneur puisse bénir quelqu'un ce matin. Je disais, je priais que Dieu puisse bénir quelqu'un ce matin. Amen. Hein? Nous ouvrons dans les évangiles, précisément dans Jean. Jean chapitre 5. Je ne sais pas si on peut honorer la parole de Dieu, se mettre debout et lire ce texte. Et les 2 autres, on va les lire étant assis. Je suis dans Jean chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 9. La Bible déclare, après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Car un ange descendait de temps en temps dans le bassin et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, veux-tu retrouver la santé? Autrement dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. Ce matin, Dieu est en train de dire à quelqu'un, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt l'homme retrouva la santé, il prit son grabat et se mit à marcher. Or, c'était le sabbat. Mettez-vous, lisons Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, c'est l'histoire que nous connaissons très bien. Marc chapitre 10, 46e verset jusqu'au verset 52. Est-ce que vous y êtes? Jésus guérit l'aveugle Bartimée. Ils viennent à Jéricho et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen. Il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup l'aura broué pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, Fils de David, aie compassion de moi. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Ce matin, ma prière est que Jésus puisse s'arrêter dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Appelez-le. Jésus, il est aveugle, il ne voit pas. Il fallait dire, amenez-le. Il fallait dire, amenez-le, Jésus. Alléluia. Jésus dit, appelez-le.
Ils appelèrent l'aveugle en lui disant courage, lève-toi, il t'appelle. Il jeta son menton, l'aveugle se leva, l'aveugle d'un bond et vint vers Jésus. Il était aveugle. Comment il a su que Jésus était dans telle ou telle autre direction? Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni lui dit, l'aveugle, que je retrouve la vie. Il ne lui a pas demandé l'argent. Puisqu'il était mendiant, il fallait qu'il demande l'argent. Mais cet homme a su faire la part des choses. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il retrouva la vie et se mit à le suivre sur le chemin. Je finis avec Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 10. Partie A. On peut lire nous tous ensemble. 1, 2, 3, go. En effet, on peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamez très fort. Le Dieu des oubliés. Tel est le thème du message que j'apporterai ce matin. Le thème sur lequel on a eu à partager le dimanche passé. Mais par rapport aux besoins de ce matin, par rapport aux besoins d'aujourd'hui, il a semblé bon au Saint-Esprit de nous l'apporter encore une fois, mais sous une autre forme. Il a semblé bon à Dieu de nous le communiquer encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il y a un Mardoché qui avait été oublié. Il y a un Mardoché qui avait été ignoré. Mais Dieu des oubliés, il est en train de couper le sommeil du roi afin que celui-ci puisse se souvenir de Mardoché. Et ce matin, je suis venu parler à un Mardoché qui avait été oublié. Mais le Dieu des oubliés, il est sur le point de couper le sommeil de certaines personnes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est temps que les gens n'arrêtent pas de dormir parce qu'ils veulent te faire du mal. Mais il est bon temps que les gens arrêtent de dormir parce qu'ils pensent à toi, comment ils peuvent te faire du bien. J'étais en train de dire, ce matin, le Seigneur ne coupera pas seulement le sommeil à ceux qui veulent te faire du mal. Non. Ceux qui t'ont fait du mal, ils t'ont déjà fait du mal. Mais le Dieu des oubliés, il est en train de couper le sommeil de certaines personnes. Ces gens, ils ne dormiront pas. Ces gens, ils ne dormiront pas. Parce que Dieu est en train de couper leur sommeil. Parce qu'il y a un Mardoché qui est sous le son de ma voix, à qui Dieu veut faire du bien. Alors si c'est toi, donne-moi un amen bien. Permettez-moi de faire une petite récapitulation de ce qu'on a eu à voir les dimanches passés avant que je n'entre et me perde dans le vif de mon message. La fois passée, on a étudié ensemble, on a vu ensemble des types d'oubliés. On a vu ensemble Jésus. Il était l'un des types oubliés. Et Dieu a utilisé des personnes qui se sont mis ensemble, qui ont fait le mariage. Et ces gens ont invité Jésus. Mais nous avons vu ensemble, avant qu'il ne soit invité, Jésus fut d'abord rempli du Saint-Esprit. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, il est conduit dans le désert pour prier, afin de quitter le naturel vers le surnaturel. Autrement dit, pour qu'il puisse subir la transformation. Et le deuxième type d'oublié, c'était les 6 vases.
Nous avons vu ensemble que ces 6 vases, de la même manière que Jésus a été rempli, et il a été transformé, et il a été invité. Ces 6 vases ont été remplis d'abord, l'eau a été changé en vin, autrement du naturel vers le surnaturel, et après l'eau qui était dehors s'est retrouvée à l'intérieur. Alors ces 2 conditions vont nous aider pour savoir que le Dieu des oubliés attend de toi quelque chose. Le remplissage, la transformation et le déplacement. Mais ce matin, j'aimerais parler sur le déplacement. Autrement dit, lorsque tu es rempli, tu es transformé. Mais la troisième des choses, tu changes de saison. Je disais, la troisième chose, tu changes de saison. Et ce matin, le Dieu des oubliés est en train de parler à une personne qui est sur le point de changer la saison. Et j'aimerais prophétiser sur toi. Après ce message, la saison dans laquelle tu étais, la saison dans laquelle tu étais, je vois un shift qui s'opère dans ta vie. Je te vois quitter le point A vers le point B. Je te vois quitter le point B vers le point C. Un amen bien. Dans Matthieu 24, verset 32, Jésus dit quelque chose. Il dit ceci: laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres ou bien vertes, et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. L'été est proche. Autrement dit, l'été est précédé par l'hiver, c'est ça? Amen. C'est quoi l'hiver? Une définition simple. C'est la saison la plus froide de l'année. Tandis que l'été, c'est la saison la plus chaude de l'année. Et de manière pratique, lorsque nous sommes pendant l'hiver, lorsque nous sommes dans l'hiver, lorsqu'il fait froid, il y a une chose que nous tous nous faisons. Lorsqu'il fait froid, nous portons nous tous des manteaux. Autrement dit, nous nous couvrons. Alléluia. Amen. Nous nous couvrons. Alors si on se couvre, permettez-moi de faire cette illustration. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Lorsqu'il fait froid, on se couvre. Pourquoi on se couvre? On ne se couvre pas parce que nous voulons se couvrir. On se couvre parce que la saison nous impose de se couvrir. On ne se couvre pas parce que nous voulons se couvrir. Mais on se couvre parce que la saison dans laquelle on est nous impose le manteau, nous impose une couverture. Mais lorsque l'hiver finit, il y a l'été. Pendant l'été, il ne fait pas froid mais il fait chaud. Et pendant l'été, la couverture qui était nécessaire pendant l'hiver devient sans importance. Devient sans importance. Pas à cause de lui, mais à cause de la saison qu'il a rendue sans valeur. Je répète, le manteau que je porte pendant l'hiver, je ne le porte parce que je le veux. Je le porte parce que la saison m'impose cela. Il y a des gens qui sont dans une saison. Cette saison les a imposé un manteau. Il y a un manteau du manque que tu as. Il y a un manteau de la pauvreté que tu as. Il y a un manteau qu'on t'a imposé. Le manteau d'être orphelin. Le manteau de manquer ses parents. Le manteau de manquer telle ou telle autre chose. Ce n'est pas parce que tu le veux. Mais
La saison dans laquelle tu es t'a imposé de mener un style de vie. Dieu a dit dans Ecclésiaste, nul n'est éternel. Une situation n'est éternelle. Autrement dit, c'est à quoi tu passes. Ça finira un jour. Mais la saison qui arrive, le manteau qui avait de la valeur, on va le laisser dans l'hiver, dans l'été. Et pendant l'été, il fait chaud. Pourquoi il fait chaud? À cause du soleil. Et la Bible déclare, Jésus, le soleil de la justice. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison qui arrive ne dépendra pas du manteau venant de l'extérieur, mais tu dépendras du soleil qui est Jésus, car il est ta source. Donne-moi un amen bien. Je disais, je vois un shift. Je disais, je vois un shift. Et la saison qui arrive, tu ne dépendras plus des choses extérieures. Tu ne dépendras plus du manteau extérieur. Mais tu dépendras du soleil. Tu dépendras du soleil. Est-ce que je peux prêcher? Lorsque Jésus est arrivé dans la vie de Bartimée, la Bible déclare, le titre parle d'un mendiant aveugle. Mais Jésus n'a pas guéri un mendiant aveugle, Jésus a guéri un aveugle mendiant. Est-ce que je peux parler? Car il n'était pas aveugle parce qu'il mendiait, mais il mendiait parce qu'il était aveugle. Je répète, car il n'était pas aveugle parce qu'il mendiait. Il mendiait parce qu'il était aveugle. Et le mendiant, un manteau que la pauvreté les a imposés. Bartimée avait un manteau dont un mendiant. Et son manteau, c'est la saison de l'aveuglement qui lui avait imposé. La saison dans laquelle il était, c'était la saison où il manquait de vie. Il était aveugle. Et cette saison, il a imposé un manteau de mendiant. Quand Jésus est venu, il n'a pas changé le manteau. Jésus a changé la saison. Je disais, Jésus a changé. Jésus a changé la saison. Dieu a changé la saison. Et le manteau a suivi après. Regarde ce que Jésus fera. Jésus ne changera pas le manteau. Jésus ne changera pas la situation. Jésus changera ce qui... Jésus changera la saison dans laquelle tu te retrouves. Et quand Jésus l'a guéri, la Bible déclare, le manteau qu'il avait, il a jeté où? Derrière lui. Je suis en train de voir ce problème le jeter derrière. Je vois ce problème le jeter derrière. J'aimerais monter un peu. Il a deux enfants d'Israël. Est-ce que vous voyez? Vous ne le verrez plus. Si je comprends bien le français, si tu m'as dit, Diego que tu as vu, Diego que tu as vu, Diego que tu as vu, tu ne le verras plus. Avant, je le regardais. Cette fois-ci, je lui ai donné quoi? Je lui ai donné quoi? Je lui ai donné quoi? Le dos. Le dos. Et Moïse, il a vu le dos. Et nous, selon Hébreu, l'image manifeste de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas appelé à s'arrêter. Tu es appelé à avancer. Parce que ton futur est sur le point de te rencontrer. Je disais ton futur est sur le point de te rencontrer. Donne-moi un amen bien. Lorsque les quatre êtres vivants adorent Dieu, Dieu déclare, ils ont les yeux dedans, ils ont les yeux derrière, ils ont aussi les yeux devant. Pourquoi les yeux dedans? Parce qu'ils doivent adorer Dieu par rapport au présent. La force est dans le présent. Pourquoi les yeux derrière? Parce que souvent il faut adorer Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Pourquoi les yeux derrière? Parce que ton futur est sur de te rencontrer. La Bible déclare, quand ils adorent, ils disent quoi? C'est lui qui était, qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui vient?
qui vient. Autrement dit, ta visitation ne rencontrera pas. Ta visitation, elle est en train de venir vers toi. Je prophétise sur quelqu'un. Ce que tu attendais, c'est en train de venir vers toi. Ce que tu attendais, c'est en train de venir vers toi. Je suis venu donner les pieds à ton miracle. Je suis venu donner les pieds à ton miracle. Je commande au nom de Jésus que ton miracle prenne les pieds. Porte les chaussures. Ton miracle prenne les chaussures. Et que ce miracle vienne vers toi au nom de Jésus. Il portait le manteau des mendiants parce qu'il était dans la saison de l'aveuglement. Vous voyez? Mais quand Jésus est venu, il n'a pas changé le manteau. Jésus a changé la saison. Autrement dit, pendant l'hiver, il y a un manteau que la saison même. Il y a des noms que les situations t'ont donné. Il y a les situations que ta famille t'a donné. Il y a des noms que tes amis t'ont donné. Voyez-le, il n'avancera pas. Il n'ira pas loin. Il ne réussira pas. Ce n'est pas toi. C'est la saison dans laquelle tu es qui fait qu'un manteau te soit donné par force. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne changera pas le manteau. Il ne changera pas les paroles des gens surtout. Que les gens parleront toujours. Mais ce que Jésus va faire, il va te faire quitter là où tu es. Il va te déplacer. J'aimerais dire à quelqu'un, nous entrons dans une opération de déplacement. Je disais tu seras déplacé. Je te vois être déplacé. Je te vois être déplacé au lieu de ta source. Je te déplacé là où il y a ta bénédiction. Alors si je suis à la maison, donne-moi un amen. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Dis après moi le Dieu des oubliés. Lorsque le diable est arrivé dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé ses yeux. Mais le diable, il a oublié de voler ses oreilles. Il a oublié de voler ses oreilles, sa bouche et ses pieds. Le diable, lorsqu'il te vole, Dieu ne ramène pas ce qu'il t'avait volé. Mais Dieu utilise ce que le diable avait oublié pour se souvenir de. Je répète, le diable, Satan, il t'a volé. Mais quand il t'a volé, tellement qu'il est con. Permettez-moi l'expression. Tellement qu'il est stupide. Il oublie toujours. Il a volé les yeux de Bartimée. Il a oublié. Il a volé les oreilles. Pourquoi les oreilles? Le miracle de Bartimée a commencé par la sensation. Le miracle de Bartimée a commencé par l'oreille. La Bible déclare il a entendu que c'était Jésus qui passait. Pourquoi ça? Parce que la Bible déclare la foi vient de ce qu'on la foi vient de ce qu'on le diable, Satan, il a fait l'erreur de maudire. Il a fait l'erreur de bloquer. C'est l'erreur qu'il a fait. Il a exposé devant moi ce matin. J'ai été mandaté pour te donner une parole. J'ai été mandaté ce matin pour te parler. Somme de foi par le naturel. De là où il était, il a senti que ce jour c'est différent. Comme ce matin, l'offrande que tu vas faire, fais pas l'offrande sur la chair. Fais l'offrande d'une manière prophétique. Quand tu diras Amen, dis Amen d'une manière prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable, Satan, il a oublié. Et quand il était là, on dit il a senti qu'il y a quelqu'un qui passait. Qui lui a dit la sensibilité.
qui lui a enseigné la sensibilité. Il a entendu que c'est Jésus qui passe. C'est Jésus qui passe. Et jeudi, on nous a expliqué notre Père que la prière, c'est l'écoute. Celui qui écoute le mouvement de Dieu, celui qui écoute le mouvement de Dieu est capable de déclencher le miracle d'une manière non conventionnelle. Je dire à quelqu'un, ton miracle sera non conventionnel. Ce matin, sera non conventionnel. Ton mariage cette année, ça sera non conventionnel. Ce que tu recevras, ça sera non conventionnel. Je vais dire à quelqu'un, c'est ça. L'onction que tu vas recevoir, la bénédiction que tu recevras, ça sera non conventionnel. Tu donner 5 à 5 personnes, dis à ton voisin non conventionnel. Alléluia. Alléluia. Première chose, le Dieu des oubliés, c'est le Dieu de ceux qui l'écoutent. Le Dieu des oubliés, ce n'est pas le Dieu de ceux qui écoutent les circonstances, de ceux qui écoutent les gens, mais c'est le Dieu de ceux qui écoutent. C'est le Dieu de ceux qui l'écoutent, de ceux qui l'écoutent, de ceux qui l'écoutent, de ceux qui l'écoutent. Et l'enfant, dans le ventre de sa mère, et la femme de l'oreille, pour te dire que la vie commence par ce que tu es. La vie commence par ce qui est entrant. Et prophétiser sur quelqu'un. Pendant que cette parole traverse tes oreilles, qu'elle ne s'arrête pas dans ta tête, qu'elle entre dans ton esprit au nom de... Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. J'ai envie de prêcher ce matin. Je disais, j'ai envie de prêcher ce matin. Je disais, j'ai été mandaté pour te bénir au nom de Jésus. Je n'ai pas été mandaté seulement par Dieu. J'ai été mandaté aussi par mon Père. J'ai déclaré au nom de Jésus. La bénédiction qui répond dans cette église. Avant Burundi pour Christ. Je prophétise comme un prophète. Bénédiction non conventionnelle. Bénédiction non conventionnelle. Deuxième chose, il a oublié de voler quoi? La bouche. Il a oublié de voler quoi? La bouche. Le diable, il est têtu. Il t'a volé l'honneur. Il t'a volé je ne sais pas quoi. Mais il a oublié. Tu n'es pas miwé. Tu n'es pas miwé. Et au commencement, je déclare, la terre était informe. Et les ténèbres couvraient la terre. Mais Dieu n'a pas dit ce qu'il voyait. Il a dit ce qu'il voulait voir. Bartimée, ce jour-là, il n'a pas dit ce qu'il voyait. Qu'est-ce qu'il voyait? L'argent qu'on lui donnait. Qu'est-ce qu'il voyait? Les gens tout autour. Ce jour-là, je déclare, Jésus était entouré par une foule. Mais la foi de Bartimée a traversé la foule et le mettre là où il était. Il a été touché. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe là où tu es, le problème ce n'est pas là où tu es, le problème c'est qui est là. J'aimerais dire à Moïse, le problème ce n'est pas la mer rouge, le problème qui est devant la mer rouge. J'aimerais dire à Moïse, tu ne connais pas parler, mais tu as un bâton. Le Dieu des oubliés passera parce que Dieu a oublié pour te souvenir de ceux qui ont été oubliés. Et la bouche, il a parlé. On dit il a crié. Il a fait quoi? Il a crié. On dit il a parlé. Il a libéré la parole. Rappelez-vous, la troisième des choses que le diable avait oublié, c'était les pieds. Et il avait déclaré, la parole de Dieu est une guérison pour celui qui est malade, la chaise pour celui qui est pauvre, le salut pour le pécheur. Mais Bartimée, il a compris que la troisième des choses qui lui manquait, la troisième chose que le diable avait oublié, c'était les pieds. Or, David, Psaume 119, verset 5, il dit, ta parole est une lampe sur
sur mes pieds. Autrement dit, les yeux de Bartimée n'ont pas été retrouvés quand Jésus lui a dit retrouve la vie. Parce que la lumière veut dire aussi les yeux. La lumière veut dire aussi les yeux. Pourquoi Jésus n'a pas dit ma soeur. Il n'a pas dit amenez-le. Parce qu'il n'était plus aveugle. La lumière était déjà là. Il fallait seulement avancer. Je déclare sur toi. Si j'étais toi, j'allais me lever. Si j'étais toi, j'allais me lever. Je déclare sur toi. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as besoin de la parole. Et là où il était, les pieds, on souffre seulement la lumière. Parce que la lumière éclaire celui qui marche. Autrement dit, la lumière de la parole a remplacé les yeux qu'il avait perdus. Je disais, la lumière de la parole a remplacé les yeux qu'il avait perdus. Ce qui me permet d'avancer, Diego, c'est quoi? Si je quitte ici jusqu'ici, qu'est-ce qui m'a permis d'avancer? C'est faux. Ce qui me remet dans ce n'est pas les pieds. Les pieds, allez lire les dictionnaires. Les pieds nous permettent de se maintenir debout. Mais les pieds ne suivent que là où les yeux les dirigent. Les pieds sont dirigés par la lumière. J'ai compris. Moi j'étais là ce jour-là. Bartimée sûrement. Il y avait un voisin qui habitait au 4e avenue. 4e avenue. Numéro 50. Il a souffert un verset. David a dit, sa parole est une lumière. Autrement, lorsque je la déclare, les business qui étaient enfermés dans l'obscurité, la relation qui était enfermée dans l'obscurité, la famille, les enfants, le foyer, lorsque tu déclares seulement, je te donne 2 minutes. Deviens le prophète de ta vie. Commence à prophétiser sur ta vie maintenant. Merci. Commence à prophétiser sur ta vie maintenant. Oh, Shekete. Jésus. 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 Dans ma relation, la lumière. Dans ma famille, la lumière. Dans mon église, la lumière. Dans Burundi pour Christ, la lumière. Hollande. Hollande. Donne-moi une amène bien. Donne-moi une amène bien. Écoutez ceci. J'ai une deuxième bonne nouvelle. Lorsqu'il est arrivé chez Mardoché, il lui a volé quoi? Il lui a volé l'honneur. Il a volé quoi Mardoché? Il a volé la paix. Il a donné quoi Mardoché? La sécurité. Il y a des Mardoché ici. On les a volé l'honneur. On les a critiqués. Tu sais qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas parce qu'ils ne veulent pas t'aimer, mais parce que l'autre personne a parlé mal de toi auprès de l'autre personne. J'ai été choqué. Telle personne, je ne l'aime pas. Parce que l'autre a parlé mal de lui. Mardoché était dans un dilemme. Il avait besoin de la restauration. Sa famille ne croyait pas en lui. Son mari ne croyait pas en lui. Sa femme ne croyait pas en lui. Ses enfants sont devenus rebelles. Ses affaires n'avancent pas. Il est Mardoché ce matin. Mais j'ai dit une chose. Le diable lui a volé l'honneur. Mais il a oublié de lui voler les bonnes œuvres. La Bible déclare. La Bible déclare. Dans Esther, chapitre 6, Mardoché, chapitre 2, Esther chapitre 2, Mardoché, il était arrivé un moment, on voulait tuer le roi Xerxès.
bari bakeneye kwisha umwami Exercise. Le nom est compliqué. On voulait trouver le roi Exercise. C'était deux personnes. Et Mardoché était la conspiration. Je déclare au nom de Jésus. Les gens qui font des conspirations contre toi. Tu as soufflé. Il y a un coup qui se prépare. Il y a un mauvais coup qui se prépare. Je déclare au nom de Jésus. Tu ne seras jamais surpris par les événements. Mais tu seras update. Tu seras à jour. Donne-moi un amen bien. Il lui avait volé l'honneur. Il a oublié de voler les œuvres. Au chapitre 6, Esther. Il déclare. Le roi, il manqua le sommeil. Le roi a manqué le sommeil à Alkis. Il a dit quoi? Amenez le livre des souvenirs. Dieu ne déterminera pas ton futur seulement par rapport à ce que tu fais dans le présent. Dieu déterminera aussi ton futur par rapport à ce que tu as fait dans le passé. Il a dit ceci. Amenez le livre. Amenez le livre de CPD. Amenez le livre de la présence de Dieu. Amenez son livre. Qui est Armand? Qu'est-ce qu'il a fait? On cite. Qu'est-ce qu'on a fait pour elle? Rien. Le roi s'est fâché. Il a dit non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui a sauvé le roi? Bizarrement, par coïncidence, Naman était en train d'entrer dans le palais. Ceux qui t'ont oublié, ceux qui t'ont ignoré, seront les agents que Dieu va utiliser pour ta bénédiction. Je disais les ennemis de ta vie. Ce sont les agents que Dieu va utiliser pour ta bénédiction. J'étais en train de prophétiser sur toi. Je disais à une maman, même si on t'a oublié, Dieu va utiliser les gens qui t'ont ignoré. Les gens qui t'ont oublié. Si j'étais toi, j'allais dire un amen bien. Si j'étais toi, j'allais me connecter. Si j'étais toi, j'allais dire fire. J'allais dire fire. Fire. Pourquoi les bonnes œuvres? Parce que dans Apocalypse 19, 7 à 8, on dit réjouissez-vous car les noces de l'agneau arrivent. Et son épouse, l'église, il lui a été donné de porter une robe de fin lin qui a été confectionné par les bonnes œuvres qu'il a eu à faire sur la terre. Autrement dit, lorsque nous serons au ciel, il y a une chose qui va nous suivre là-bas. C'est les œuvres que tu fais sur la terre. En tant que tel, même au ciel, tu n'as pas été récompensé sur la terre. On va te récupérer au ciel. En tant que tel, les œuvres que tu fais deviendront un souvenir lorsque Dieu voudra te bénir. Mais aussi, ces œuvres, on les utilise pour fabriquer un sarrau. La robe que tu porteras au ciel est déterminée par la qualité des œuvres que tu fais sur la terre. Voilà pourquoi les œuvres dignes, les œuvres faites par la foi, faites dans l'amour et avec l'espérance. Ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Les œuvres doivent être faites par la foi, doivent être faites dans l'amour et avec l'espérance d'être récompensées. Ces œuvres deviendront le moyen par lequel Dieu va utiliser pour te revêtir là où on t'a déshabillé. Mais moi je reviens encore ici. Avant que tu ne sois habillé au ciel, sois d'abord habillé sur la terre. Là où on t'a déshabillé, là où on t'a ignoré, je le prophétise au nom de Jésus.
Je disais, je le prophétise au nom de Joseph. La robe qui t'a été enlevée. Je vois le Dieu de Joseph utiliser beaucoup de circonstances. Parce que la robe que tu as vue en vision, on doit t'enlever pour que tu puisses la revêtir. Je le déclare au nom de Jésus. Que les gens puissent te revêtir. Les gens puissent te revêtir. En argent que les gens te revêtent. Je disais en onction que tu sois revêtu. En puissance que tu sois revêtu. Dans les affaires que tu sois revêtu. Dans ta famille que tu sois revêtu. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je finis par ici, on va prier. On a lu dans Jean chapitre 5. Lorsqu'il est arrivé, cette piscine, il y avait un paralytique qui était là-bas. Ça faisait 38 ans qu'il était là-bas. On dit, tout autour, il y avait 5 portiques. Il y avait 5 portiques. Et dans ces 5 portiques se couchaient toutes sortes de maladies. Ils se couchaient là-bas. Lorsque vous étudiez, selon l'eschatologie de ce texte, les 5 portiques représentaient la loi de Moïse avec ses 5 livres. Et lorsque Jésus arrive, il dit ceci: Maître, j'ai la volonté d'être guéri, mais je n'ai pas le pouvoir. Pourquoi tu n'as pas le pouvoir? Premièrement, parce que je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Cet homme, il avait la volonté de faire quelque chose. Mais il manquait le pouvoir. Pourquoi? Il n'y avait personne pour le jeter. Comme il y a quelqu'un ce matin, il est entouré par les gens. J'avais vu une photo, un homme qui était dans un Toyota. Et derrière il y avait les pneus. On dit cet homme, le pneu de sa voiture a été troué. Il y a des pneus de réserve qui ne le servent de rien. Des relations qui ne te servent de rien. Des amis qui ne t'aident à rien. Des gens qui ne t'aident à rien. Tu es entouré par les gens. Mais aujourd'hui, Paul a dit, Timothée, dans les derniers jours, les hommes n'auront pas le cœur. Ils seront refroidis. Ils ne vont pas se soucier de l'autre. On meurt toi seul. Il était entouré par les gens. Personne n'a eu le souci de l'aider. Deuxième chose, voyez sa réponse. Il a dit ceci: je n'ai personne. Alors je descends. Dedans. Ok, il n'y a personne pour me jeter. Quelqu'un descend avant moi. Ils ont été bénis avant moi. Ils se sont mariés avant moi. Ils ont une onction avant moi. Ils ont des parents avant moi. Ils ont toutes les choses avant moi. Mais Dieu, on dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les... Fais comme ça. Les derniers seront les premiers. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aime le Dieu de multisystème. Quand il est calme, c'est là où il guérit. Jésus n'a pas guéri pendant que l'ange agitait l'eau. Jésus n'a pas guéri pendant les bruits. Jésus va attendre qui est le calme, qui est la douceur, que les gens t'ignorent, que les gens t'oublient. C'est maintenant qu'il entre sur scène. Tu savais quoi? Je suis là. J'ai dit dans Esaïe 54, les montagnes passeront, les vallées chancelleront, mais mon amour envers toi ne passera jamais. Ton amour ne passera jamais. Je peux recevoir un bon amen de la matinée. Deuxième chose, cet homme, il s'était confié en les hommes. Pourquoi Jésus le laisse répondre?
Pourquoi Jésus l'a laissé répondre? kubera ko yesu yamuretse amwishyure. Vous allez voir que sa réponse ne correspondait pas à la question que Jésus lui avait posée, c'est ça? Murabona ko inyishu idahwanye n'ikibazo yesu Veux-tu être yamubajije. guéri? Urakeneye ko nawukiza? Il commence. aca atangura Moi, ati jewe j'ai pas mon papa. ati Moi, j'ai pas maman. simfise umuvyeyi, Moi, j'ai pas étudié des grandes écoles. ati sinize ku mashuri Moi, meza, j'ai pas étudié tel autre. sinize J'ai hano. pas ça. On t'a demandé d'abord. Bakubajije What kwa do you want? ni iki ushaka, Qu'est-ce que tu veux? ni iki ushaka. Il y a les gens qui viennent de la présence, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ahantu baza mu kuboko kw'Imana batazi icyo Ils bashaka. te demandent, qu'est-ce que tu veux? Ni iki ushaka? 1 million seulement. ngo umuriyoni umwe. Je vais rester fidèle. Je ne vais pas tomber. jewe nshaka ko mwizigirwa ashaka. 1 million. 1 million. Il a dit dans Psaume, avuga muri zaburi, demandez-moi les nations. musaba amahanga. Autrement dit, demandez-moi les territoires. Maja musabe amatongo musabiye. Quand il dit demandez-moi les nations, ça veut dire quoi? Icyo avuze ngo musaba amahanga avuze iki? Il y a d'abord le peuple. Hariho ubwoko, Il y a des villes. hari ibisagara, Il y a des nations. hari amahanga, Il y a des rois hari qui abami dirigent les nations. baturongora Toi, amahanga. tu n'auras pas seulement les gens, wowe ntuzugira ni abantu, les villes. ntuzugira ibisagara, Ni les rois. ntugira abami. Fais comme ça, fais comme ça. Fais comme ça. Jérémie 17, Yeremiya verset 5. umurongo wa Il gatanu dit maudit soit l'homme qui met sa confiance à un être humain. ngo haravumwa umuntu asura ukwizigira ko mu mwana w'umuntu. Maman, il dit maudit soit cet homme ngo haravumwa umuntu qui met sa confiance en l'homme. asura ukwizigira kwiwe mu mwana w'umuntu. Tu es appelé à mettre toute ta confiance en Dieu. Uhamagaye en Dieu seul, uhamagaye gusura ukwizigira kwa mu mana yonyine. Voilà pourquoi tu as été déçu. niyo mpamvu Parce que tu t'attendais aux hommes. wari witeze Et abana les bawe. hommes n'ont pas été capables. abantu nani bari bashoboye, Pourquoi ils ne l'ont pas guéri? kuki atakize? Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas le guérir. si uko atarashaka Ce kumukiza, n'est pas qu'ils ne voulaient pas l'aider. si uko atashaka Ces kumufasha. gens étaient assis dans les 5 portiques. Autrement dit, ils étaient sous la loi. abo bantu bari bicaye muri ayo mabaraza atanu bari munsi y'itegeko. 5. Ça représente les 5 livres de Moïse. byerekana ibitabo bitanu Mose yanditse. La loi ne te servira à rien. itegeko ntacyo Devant rizogufasha. la loi, nous tous nous sommes des maudits. imera twese Nous turavuze ne sommes pas dignes. ntitubereye. Lorsque tu viens devant la loi, igihe usize imbere là, tu y'itegeko diras, itegeko tu n'es pas digne. ntubereye. Tu ne remplis pas les critères. Tu n'es pas digne nukwize de recevoir telle bénédiction. ukwiye kwakira umunezero. Mais là où la loi a échoué, waho itegeko ryananiriwe, celui que la loi a rejeté, aho itegeko ryataye, on dit il y avait un homme uvuga ngo hari qui umuntu s'appelait Jésus. yitwa Yesu, On l'appelle l'homme de la grâce. bamwita umugabo La w'ubuntu. grâce a 5 lettres. ubu nabwo mfise indome Et zitanu, il a donné les 5 ministères. atanga amabanga atanu. Là où les 5 lois ont échoué, aho amategeko atanu il y yananiwe, a aussi les 5 lettres de la grâce qui doivent intervenir. hari indome zitanu z'ubuntu zikeneye Lorsque tu gukorera. regardes la grâce, igihe uravye umuntu il y a G, hariho ze, il y a race. harimo re. La grâce c'est quoi? grâce ni iki? God's Umuntu race. ngo God's race. umuvumbuko w'Imana, God race. Il s'attendait aux hommes. bari biteze abantu, Il s'attendait à la loi. bari biteze La itegeko. loi l'a ignoré. Itegeko La loi l'a oublié. bibagira. Mais la grâce a intervenu. ngo ubuntu bwarakoze. J'aimerais te dire mon frère, ma ndashaka soeur, kubwira ikintu. là où la loi t'a rejeté, itegeko à ryagutwaye cause de ton péché, à kubw'icyaha cause cyawe, de tes incapacités, à cause de ton passé, kubw'akahise la kawe, grâce est en train de venir. ubuntu buriko buraza, La grâce est en train de venir. ubuntu buriko buraza. Mais bizarrement, budasobanutse, cet homme, iyo muntu il ne s'est déplacé. yateye intambwe, Il est resté à la piscine de Bethesda. agomba kuri icyo Parce que Bethesda veut dire maison de miséricorde. ngo inzu Et y'imibiri nous savons qu'il y a un seul miséricordieux, c'est Dieu. harimo abo mu nyemera, Là où il y a la miséricorde, hari imbabazi Dieu zirimo. va te tendre sa corde pour te faire sortir de ta misère. imana izogutega umugozi wo kugira ngo igukuraho. C'est là où il y a la misère. Dieu va te tendre sa corde. imana C'est izotega la umugozi wayo. miséricorde. kubera hari C'est la imbabazi. misère va me tendre la corde pour me faire sortir de la misère. imana izogutega J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, là où tu as échoué, c'est là où Jésus veut recommencer. Là où tu as été oublié, je vois la saison changer. Rappelez-vous de mon exemple. La saison dans laquelle tu es, va t'imposer certaines choses. Quand Jésus change la saison, celui qui était mendiant est devenu disciple de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui était mendiant est devenu disciple de Jésus.